Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe niveau 3 que je vais vous présenter. Nous allons apprendre à employer les homophones ET, EST, son SON et son SONT. Nous ferons d'abord une révision avant la leçon du jour. Exercice. Voici la consigne. Choisissez le mot correct entre parenthèses. Première phrase. Sa sœur terminera ses devoirs à 16 heures. Deuxième phrase. Ils ont besoin d'un verre d'eau. Troisième phrase. Hier, on a regardé un film à la télévision. Quatrième phrase. Cette baleine n'a pas de dents. Revenons à la première phrase. Quel A vais-je placer? A, verbe avoir, ou A, préposition? Est-ce que je peux dire sa sœur terminera ses devoirs avec 16 heures? Non, la phrase est incorrecte. Donc, je n'emploierai pas A sans accent. Je mettrai A avec accent grave. Deuxième phrase. Ici, il s'agit d'employer on, N ou on, ONT. Lequel convient? Je vais remplacer on par avait. Essayons. Ils avaient besoin d'un verre d'eau. Cette phrase est correcte, mais lequel vais-je écrire? Bien sûr, c'est on, ONT qui convient, parce que c'est le verbe avoir. Troisième phrase. Je vous demande de placer on, ON ou on, ONT. Lequel convient? Remplaçons ONT par avait. Hier, avait a regardé un film à la télévision. Ma phrase est-elle correcte? Non, elle n'a aucun sens. Donc, je vais écrire ON. Et je peux dire, hier, il a regardé un film à la télévision. Là, la phrase est correcte. Phrase 4. Ici, il faudrait choisir entre A sans accent et A avec accent grave. Remplaçons A par avait. Cette baleine n'avait pas de dents. Cette phrase est-elle correcte? Oui, mais lequel des A vais-je choisir? Bien sûr, c'est A sans accent, parce que c'est le verbe avoir. À présent, passons à la leçon du jour. Faisons un petit rappel de conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Relisons encore une fois. Je suis, S, tu es, ES, il, elle, on est, EST, nous sommes, SO, 2M, vous êtes, TES, ils, elles sont, SONT. Maintenant, nous allons entamer la leçon du jour. Observez la phrase suivante. Elle est en retard et le car va partir. Regardez les deux homophones entourés dans cette phrase.
et, et, est. Revoyez la conjugaison du verbe être. Lequel et retrouve-t-on? On retrouve et, est à la troisième personne du singulier. Ce et, est peut être remplacé par été à l'imparfait, troisième personne du singulier, ou sera au futur à la troisième personne du singulier aussi. Je peux dire elle sera en retard. Voyons le et. Ce et est un mot de liaison. Il est invariable. Exercice d'entraînement. Complète par et ou est. Première phrase. Nadine est malade. Deuxième phrase. Sonia et Sarah sont venues jouer avec elle. Troisième phrase. La maman de Nadine leur a offert des jus et des gâteaux. Réfléchissez pour savoir lequel des est allez-vous employer. Corrigeons la première phrase. Nadine est malade. Est-ce que je peux dire Nadine était malade? Oui, la phrase est correcte. Donc je vais choisir et est. Deuxième phrase. Sonia et Sarah sont venues jouer avec elle. Quel est peut-on employer? Et, car je ne peux pas dire Sonia sera Sarah. Troisième phrase. La maman de Nadine leur a offert des jus et des gâteaux. Alors, est-ce que je peux compléter par sera? Non. Donc, et est ne convient pas. Nous allons utiliser et. Passons aux homophones suivants. Son, S-O-N, son, S-O-N-T. Observons la phrase suivante. Les jouets de Yanis sont dans son casier. Regardez les homophones entourés. Sont et sont. Revoyez la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Lequel de ces homophones retrouve-t-on? Nous retrouvons son, S-O-N-T, dans cette conjugaison. Nous pouvons le remplacer par été, A-I-E-N-T, ou seront, O-N-T. Alors, nous obtiendrons les jouets de Yanis étaient dans son casier. Revenons au son S-O-N. Et pour son S-O-N, eh bien, c'est un déterminant. Mais nous pouvons le remplacer par mon ou ton. Exemple, les jouets de Yanis sont dans mon casier. Faisons un petit exercice pour vous entraîner. Complète par son, S-O-N, ou son, S-O-N-T. Karim et Mounir sont amis. Maya a mangé son gâteau. Alors, quel son vais-je mettre à la première phrase? Karim et Mounir sont amis. Est-ce que je mets son S-O-N ou son S-O-N-T?
Est-ce que je peux remplacer son par été? Karim et Mounir étaient amis. Oui, ma phrase est correcte. Donc, je vais écrire, je vais choisir son S-O-N-T. La deuxième phrase maintenant. Maya a mangé son gâteau. Son. Je peux le remplacer par été et c'est nous. Maya a mangé été gâteau. Non, la phrase n'est pas correcte. Par contre, je peux dire Maya a mangé ton gâteau. Donc, je dois écrire son S-O-N. Voici un résumé à retenir. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas le même sens et ne s'écrivent pas de la même façon. E-T, E-E-S-T, son, S-O-N, son, S-O-N-T. Nous entendons les mêmes sons, et son, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière et ils n'ont pas la même signification. Nous distinguons EST, troisième personne du singulier, et son SONT, troisième personne du pluriel, dans la conjugaison du verbe être. ET est un mot de liaison. Son SON est un déterminant. Voici pour le résumé. Maintenant, je vous propose un exercice pour vous entraîner. Complète par des homophones et, T, EST, son, 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 SONT. Première phrase, grand-père, point, content. Il a reçu, point, cadeau par la poste. Il prend, point, téléphone pour appeler ses enfants, qui, point, loin, point, petit-fils lui souhaite bon anniversaire, grand-père le remercie, point, lui promet de s'occuper de, point, lapin quand ils seront en vacances. Alors, lisons la première phrase. Qu'est-ce que je peux dire? E-T, E-E-S-T, son, S-O-N ou son, S-O-N-T. Grand-père est content. Mais quel est l'employé? Est-ce que je peux dire grand-père était content? Oui. Donc je vais employer EST parce que c'est le verbe être. Deuxième phrase. Il a reçu son cadeau par la poste. Son, il y a deux sons. Lequel vais-je employer? Est-ce que c'est son S-O-N ou son S-O-N-T? Est-ce que je peux dire il a reçu été cadeau par la poste? Non, cette phrase n'a aucun sens. Alors je devrais employer son S-O-N. D'ailleurs, je peux dire il a reçu ton cadeau par la poste. Donc le son qui convient est S-O-N. Il prend son téléphone pour appeler ses enfants. Alors, quel son vais-je employer? Je peux dire, il prend mon téléphone pour appeler ses enfants. Donc, j'emploie son S-O-N. Il prend son téléphone S-O-N pour appeler ses enfants qui sont loin. Et ici,
des homophones sont ou sont vais-je employer. Est-ce que je peux dire il prend son téléphone pour appeler ses enfants qui étaient loin? Oui, était loin est correct. Donc je vais employer son S-O-N-T. Les points suivants. Son petit-fils lui souhaite bon anniversaire. Et ici, lequel vais-je choisir? Je peux dire ton petit-fils lui souhaite bon anniversaire. Oui, c'est correct. Donc je vais employer son S-O-N. La phrase suivante. Grand-père le remercie et lui promet de s'occuper de son lapin quand ils seront en vacances. Alors, le premier trou, c'est un « et » qu'il faut mettre. Lequel des « et » vais-je employer? E-T ou bien E-S-T? Est-ce que je peux dire grand-père le remercie et lui promet? Non, ça n'a pas de sens. Donc, je devrais mettre et E-T. Grand-père remercie et E-T lui promet de s'occuper de son lapin. Lequel des sons est valable ici? Est-ce que je vais dire il lui promet de s'occuper de et lapin? Non, ça n'a aucun sens. Donc, je ne vais pas mettre S-O-N-T, je vais plutôt employer S-O-N. Et je dirais, grand-père le remercie et E-T lui promet de s'occuper de son S-O-N, lapin, quand ils seront en vacances. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous attends à la prochaine séance.